Oh my god. Je reviens d'un concert de L'Homme Pâle. Cerveau cassé comme la voix de Janis. 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 Cerveau cassé. Incroyable. Mais je suis morte là. Et voilà, j'ai ramené ça du travail, c'est une vitrine. Je suis vraiment trop contente parce que ça coûte une blinde et que je rêve d'avoir une vitrine ici, même si je n'ai pas la place, mais on va la trouver. Au Centre Pompidou, les architectes créent du mobilier pour les expositions, mobilier qui n'est pas destiné de base à être réutilisé. Sauf que y a une meuf qui était en train de me regarder, donc je vais fermer les rideaux. La lumière sera pas la même, mais tant pis. La plupart du temps, ils essaient quand même de ne pas jeter le mobilier, le réutiliser pour d'autres expos, voire penser le mobilier pour plusieurs expos. Sauf que du coup, ça induit beaucoup de stockage et stockage que le centre n'a pas. Donc ils gardent un certain nombre de mobilier, mais en fait, au bout d'un moment, il faut faire un tri. Et là, le tri s'est fait pendant que j'étais là-bas, donc j'ai récupéré cette vitrine que je n'ai pas encore ouverte. En fait, j'ai regardé uniquement les dimensions, qui est un 57-47 et 18 de haut, qui est en plexi, donc c'est un capot plexi et je pense qu'il y a un socle qui se glisse à l'intérieur de ce que j'ai vu. Je vais ouvrir ça maintenant. Mais en fait, ce genre de vitrine, ça coûte vraiment une blinde. J'aurais jamais pu en avoir une toute seule. Ouah, elle est sale. Ok. Ok, je cherche les ciseaux. Faut que je fasse hyper gaffe à pas rayer le plexi. J'ai dû me taper ça dans les transports, c'était tellement lourd. En fait, le plexi c'est évidemment beaucoup moins lourd que le verre. Mais je pense que c'est parce que les plaques de plexi sont hyper épaisses. Mais c'est quand même super lourd. Et toute seule, c'était un peu une galère. Donc ça c'est le dessous d'une vitrine qui était censée être posée, je pense, sur un socle. Parce que là on voit en assemblage, vous voyez c'est biseauté ici. Ok, elle est trop belle. Oh putain. Oh my god, elle est si belle. Waouh. Visuellement ça fait hyper grand dans mon appart, étant donné qu'il fait 20 mètres carrés quoi. Et donc à l'intérieur, il y avait une œuf qui a dû être attachée. Donc on retrouve les percements. Mais en soi, j'ai juste à poncer, reboucher, repeindre. C'est très ok. Et dedans, je comptais mettre soit des maquettes, soit des livres. Parce que elle est pas très haute. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, elle fait 18 de hauteur. Donc un livre ouvert, ça peut être trop joli. Surtout que j'ai des très beaux livres ici. Je les feuillette très rarement, donc ce serait l'occasion de les exposer. Et donc pour vous expliquer un petit peu où est-ce que je compte mettre ça. Donc pour l'instant je vais le laisser sur le bureau. Mais ici donc j'ai un coin derrière là il y a la porte. Ici j'ai tout un coin où je range donc ma machine à coudre, mon matos, ma peinture, des beaux livres et encore du matos de couture. Quoi qu'il, cet îlot central, j'aimerais le dégager et à la place mettre un meuble ici, bas, qui pourrait contenir tout ce que j'ai dans cet îlot. D'un côté, cet îlot, il a des tabourets, mais de l'autre côté, en fait, il y a mon micro-ondes, une imprimante, etc. Donc je peux pas me passer de cet espace. Donc je me disais, pourquoi pas dégager ce stylo, à la place mettre une table normale. Ici, ne plus rien avoir. Mettre un meuble plutôt bas, où je pourrais ranger donc tous les trucs de l'îlot central. Et par-dessus, donc, mettre cette fameuse vitrine. Le truc, c'est que la vitrine est super large. Même si je mets un meuble bas, ça va dépasser. Et en fait, je crois que ça me dérange pas. Je vais tester de l'ouvrir et de mettre quelque chose dedans. Bon, en fait c'est chaud là. J'ai pas de baguette pour ce soir. Donc je vais déjà aller acheter ça. Et je reviens de suite, ok? Là, il y a vraiment zéro effort pour aller chercher la baguette. Hein. On est sur un 3 sur 10.
Décevant. Je suis dégoûtée, j'en ai profité pour aller déposer un ticket Astro et je pensais qu'il y avait marqué 8 euros. En fait, il m'a rendu que 2 euros. Ah bah, du coup, j'ai toujours pas d'argent. Du coup, j'ai pu acheter une demi-tradi quoi. Est-ce que ça valait le coup de sortir pour aller acheter une demi-tradition? Oui, parce qu'on ne mange pas un repas sans pain. Je suis dégoûtée de ma vie. J'ai trop peur que ça raye ma table, donc je vais découper un bout de polystyrène pour le laisser en dessous. Aïe, je suis vraiment mais pas douée du tout quoi, là c'est compliqué. Les cons ils font super mal, ils sont en train de me lacérer la peau. Ah mais vous voyez très bien, j'en ai dit. Ok, on a un bord. Je vais hurler. J'ai retrouvé ma boîte à outils, j'ai à peu près 46 tournevis, je pense qu'on va s'en sortir. Franchement mes voisins qui me regardent, mais je suis leur meilleure distraction. Ok. J'ai mes 2 vis. Je vais essayer de soulever le capot. On va le soulever comme ça. Ok. Je vais mettre un petit livre. Je peux pas prendre un livre trop grand parce que la vitrine n'est pas assez grande, mais en fait, ça peut rendre ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il faudrait un socle en fait en plexi pour pouvoir tenir. Et après, il faudra que je mette des petites bandes transparentes ici pour tenir les pages du livre. Mais je pense que ça peut rendre très très mimes. Après peut-être pas ce livre là au final, je sais pas, je crois que ça rend pas bien. Mais j'ai d'autres livres d'archi qui peuvent être peut-être très cool aussi. C'est mignon ça. J'ai été sur été voir machin. Alors ce verre de vin. Et il y avait quand même un pot de miel sur la table. Ah, par contre, c'est pour ton vlog, on l'a C'est le pot de miel. Le premier truc que j'aurais été faire, c'est nettoyer. C'est Séverine est prof de sport à l'école. Alors les pics cheveux, ça vous va développer le pied. Un champignon sur marne. Non. Tout à fait. On aura pas. Parce que Yann, on n'aime pas, mais on sait quel est le prix de vente. Et on sait Super. Il faut dire. ça sera sur les blagues de... Ophélie, un petit mot pour la fin. Est-ce que... C'est dans la boîte. 2 fois plus d'heures. Donc là, on a commencé à se sentir mal pour tuer les abeilles qui allaient commencer à arriver. Parce que si on fait une expo dans une logique là, et après les groupes de sécuriser, ainsi que le petit façon pour le document, et 90 cm voire 1 mètre pour les pompiers. Alors, vous allez voir que cette chaise aussi, elle est très dangereuse. Donc, vous voyez qu'on a une place qui est très élevée comme elle, mais ici, ça va être plus fin, visible. Toutes les autres. Play. Oh, mettez pas sur le fond de malade. Je suis en train de te filmer pour le vlog. La dégaine du mec. Vas-y. Ça marche plus. Peut-être que quand les gens regardent, ça marche plus. Ah, c'est nul, hein. C'est vraiment nul. Je laisserai plus tard. Il y a 0 son, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de son.
Hello, c'est Floriane, ça va? Moi oui. Je me suis fait un brunch, j'ai mangé comme une porc en fait. C'était incroyable. Et donc là, je dois me motiver pour sortir, potentiellement faire des énormes courses pour la semaine. Sinon, je dois aller à Saint-Michel. J'aimerais bien essayer de me plaquer les cheveux. Et j'ai vu que Tess de la chaîne Rosa Bonheur avait acheté son gel pour plaquer les cheveux, etc. chez Normal. Donc je vais passer faire un tour chez Normal pour potentiellement en prendre. J'ai vendu des trucs sur Vinted, donc on va préparer les colis. Et après on s'habille, on y va parce que... Enfin on s'habille, vous vous habillez pas avec moi en fait. Je vais préparer les colis et go en fait. Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. Kingdoms are falling, angels be calling, none of that could ever make me leave. J'ai complètement craqué, je suis pas du tout fière de ça. J'ai craqué chez Urban Fitters. C'est un des rares magasins de fast fashion dans lesquels je craque avec Uniqlo. Il est incroyable, il est kaki en velours, il a des énormes poches et il est super épais. En fait j'ai l'impression que les pantalons comme ça, j'investis dans quelque chose qui me dure. Terrible. En fait ce qui s'est passé là, c'est que j'ai été me promener, je suis descendue jusqu'à Saint-Michel à pied. Je suis passée chez Normal, j'ai trouvé le gel que je voulais acheter. Je voulais aller dans le 3e me balader. J'avais pas du tout envie de me poser. Du coup, j'étais prendre un frappuccino chez Starbucks. J'ai marché. Après, je suis revenue rue de Rivoli, j'ai craqué, etc. J'en ai profité pour beaucoup marcher parce que j'ai pas encore mes courbatures. Donc demain, ce sera pas la même histoire, vous voyez. On va terminer ce vlog là. J'espère que tout ça a été fort intéressant, même si j'ai parlé la moitié du temps d'une vitrine. Allez, salut les miss.